Salut tout le monde, ici Hugo Saint-Jacques, le chef exécutif du Doc 119 et aussi de la chaîne de télé Zest. Aujourd'hui, chronique bien spéciale, on va cuisiner, pas pour n'importe qui, pour les cyclistes. Oui, pour les cyclistes. Et là, on va faire une recette, un pain aux bananes protéiné, vitaminé. Une recette vraiment originale, facile, simple à faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un amateur de vélo. Je suis pas un professionnel, loin de là. Mais j'aime ça. J'en mange. Alors, faire des petites sorties, des longues sorties, donner plus d'énergie, moins d'énergie, ce qui est important, c'est de bien s'alimenter. Puis là, aujourd'hui, j'ai un sous-chef d'exception, mais vraiment d'exception. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi Marc-André Lebeau, pas fondateur, mais propriétaire et même copropriétaire de Kilico, de Bicycle Kilico. Marc-André, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Vraiment, je pense qu'on va avoir du fun à cuisiner ensemble. Ancien coureur, tu m'avais dit que des fois, ton alimentation n'était pas nécessairement au summum du bien-être. Non, effectivement, ça fait quand même plusieurs années, 25, 28 ans. Là. OK. Puis, il manquait d'élaboration, les tartines de beurre de pinot et comme ça, dans un papier d'aluminium. Oh boy. Des dattes, biscuits aux figues. Ouais. Puis des bananes qui finissent de cette couleur-là une fois que tu as fini. L'arrête. Rendu à la pause. Là. OK. Puis on le sait, ben écoute, en étant courant, tu le sais, c'est important de bien s'alimenter. De choisir des ingrédients de qualité aussi. Je pense que c'est la base de tout. Puis d'essayer d'avoir du plaisir aussi à travers de ça. Ouais. Comme tu disais, tu manges quelque chose que t'as pas de plaisir, ben c'est pas le fun. Déjà, si t'as pas de plaisir à le manger, on n'aura pas de plaisir à l'avaler puis à poursuivre notre journée de vélo. Là, je pense qu'aujourd'hui, la recette qu'on va faire, là, un bon pain aux bananes, il va y avoir 2-3 petits trucs à donner aux gens. OK? Le premier, tu l'as toi-même dit, Marc-André, la couleur de mes bananes. Alors, ce n'est pas une variété spéciale, non, je vous arrête à la maison. Vous savez, à la maison, on a tout le temps des bananes qui, à un moment donné, commencent à vieillir prématurément. Hein? Vous savez, un truc, Marc-André, à la maison, hein? Si on veut que nos bananes n'aient pas ce look-là trop rapidement, on emballe vraiment la tige de la banane. C'est un truc, là. On met soit un petit papier aluminium ou quoi que ce soit, puis ça va couper l'entrée d'air dans la banane, donc elle va mûrir moins rapidement. Je ne savais pas. Mais c'est pas ça qu'on veut savoir aujourd'hui. On peut les garder longtemps. On peut les garder longtemps. Puis c'est ça. Souvent, quand on a une banane qui commence à être meurtrie ou quoi que ce soit, puis qui est moins intéressante, ben là, on s'en débarrasse pas, on la met pas au compost, on la donne pas au chien. Au contraire, mettez-la au congélateur. Et là, au congélateur, ce qui se passe, c'est que la congélation va venir atteindre un petit peu, bien sûr, la chair de la banane. Et là, tout son sucre va en être vraiment quintuplé. C'est vraiment particulier. Mais c'est un bon sucre, le sucre de la banane, qui, on le sait aussi pour les entraînements, c'est plein de potassium. Donc, c'est très, très bon pour les muscles, après ça, pour la remise en forme. Donc, moi, c'est des bananes que, comme on voit ici, que j'ai mis au congélateur un petit peu auparavant. Donc, on voit qu'elles ne sont plus très fermes, au contraire. Et là, ben, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il va y avoir de l'eau résiduelle de l'aliment. On s'entend, là, il va toujours avoir un petit peu d'eau. On conserve cette eau-là, Marc-André. Ah oui? Ouais, cette eau-là, premièrement, elle est pleine de saveur, pleine de vitamines, et elle va garder de l'humidité dans notre pain. OK? Donc, alors, ce qu'on fait à la maison, donc on se prend un petit couteau. Regarde, moi, j'en ai juste à ta droite. Oui, tu vas avoir des petits couteaux là-dedans. Regarde le petit. Voilà, je t'emprunte ça. Excellent. Juste me le déposer. Parfait. Alors, ce que je vais faire, on vient vraiment simplement entailler la banane. Puis là, ben regarde, hein, pas besoin de l'expliquer à la maison, on l'a déjà fait. C'est assez mou. Vraiment. Et là, regarde, on presse, on la conserve, l'eau, là. Vraiment important. Fait que la première étape, Marc-André, ça va être simple. On va prendre la chair de la banane qu'on est en train de sortir. Et devant toi, tu as une panoplie d'ingrédients. On va commencer avec des super beaux œufs frais. OK, moi, j'ai la chance, en plus, ici, j'ai une belle maman qui a une ferme. Fait que j'ai des beaux œufs frais de poule, honnêtement, qui viennent de la semaine. Là. Fait qu'ils sont vraiment, vraiment cool, vraiment frais. Fait que ça, c'est le fun. Donc, on commence avec 3 bananes que je vais te donner avec l'eau. Donc, on le voit vraiment. Tu vas pouvoir les mettre dans la base du batteur mélangeur. OK? Si on n'a pas de batteur mélangeur à la maison, il n'y en a pas de problème. Là. Un bon bol, un bon bras. On laisse les jambes pour le vélo, on garde le bras. Et puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement commencer à détendre les bananes. Ce qu'on veut faire, c'est une purée. Puis en même temps, ben, on va sauver un petit peu de temps. On va tout de suite craquer nos œufs. Marc-André, on va craquer les œufs, on va les mettre dedans. Puis tu vois, regarde, j'ai une poubelle juste ici après si jamais tu veux mettre tes coquilles. Un autre truc, les œufs, quand vous cuisinez à la maison, puis Marc-André, même chose, laissez-les tempérer un petit peu.
OK? Habituellement, vous savez, en Europe, quand on va manger, peu importe dans les familles ou quoi que ce soit, on voit tout le temps des œufs sur le comptoir. Hein? Puis là, ben ici, c'est sûr que nous, on a le MAPAC. Au Québec, on fait attention. Mais des œufs, laissez-les un petit peu tempérer. Ils vont vraiment agir beaucoup plus. Donc, on sait que le blanc d'œuf va aider à faire gonfler la protéine du jaune d'œuf. Donc, on les laisse tempérer un petit peu. C'est toujours mieux avant de cuisiner. Bon, ça va. Fait qu'on commence ça, Marc-André. On bloque la tête, et voilà, et on fouette un peu. Et vous voyez, c'est un pro. Hein. On commence doucement. Oh, on commence toujours doucement quand on ouvre le batteur mélangeur. Parce que, oh, combien de fois on met ça dans le tapis, puis là, ben, on se retrouve avec autant d'appareils à gâteau sur notre chemise que dans le batteur mélangeur. Fait qu'on a commencé notre petit mélange super simple. Ça va être beau comme ça. On va rajouter, après ça, tu peux l'arrêter, on va rajouter l'huile, OK? Puis l'huile, moi, j'ai décidé de travailler, habituellement, on prendrait de l'huile végétale, l'huile de canola. Mais moi, j'aime beaucoup l'huile d'avocat, OK? L'huile d'avocat qui a beaucoup plus de vertus et de propriétés. Et en plus, c'est qu'on va y aller avec une petite cuisson. Donc, c'est pas, on va pas cuisiner, on va pas rôtir dans notre huile, on y va directement dans un pain. Donc, on va vraiment garder, un, la saveur, deuxièmement, toute l'onctuosité de l'huile et ses vitamines. Donc, on peut y aller directement. On mélange notre huile, on rebrasse ça encore un petit peu. Ça va super bien. Fait que là, on a la partie liquide. Je fais quand même assez simplement. De mon côté, je vais commencer les secs. Excellent. Farine, tout usage. On peut l'arrêter maintenant, je pense, Marc. On va le repartir tantôt un petit peu plus fort. Donc, oui, je sais. Farine tout usage, non blanchie, idéalement à la maison. Il y en a plein maintenant, là, vous le savez, à l'épicerie, des marques, des belles farines québécoises aussi. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on peut les utiliser. Donc, farine tout usage. Puis pourquoi tout usage? Parce que je veux garder un peu de gluten là quand même. Là. Je veux pouvoir garder une onctuosité dans mon pain. Je vais la trancher avec une farine de blé. OK, pour avoir encore un petit peu plus de vitamines, protéines. Puis, mais par contre, c'est un petit peu plus dur à digérer. OK? Alors, je ne fais pas... Et voilà, exactement. Donc, bien sûr, vous allez avoir la recette exacte là, sur le côté de notre capsule. Mais là, j'ai une tasse de farine tout usage et j'ajoute une demi-tasse de farine de blé, 100% bio. Magnifique produit. Donc, je mets ça ici. J'imagine qu'il y en a qui peuvent décider de mettre un autre type de farine. Absolument. Exemple, les gens qui sont allergiques au gluten vont vouloir travailler avec une farine sans gluten. Il y en a plein maintenant sur le marché. C'est super intéressant. Donc, il y a cette portion-là. Exemple, je ne sais pas, moi, vous aimez farine d'amande. On pourrait en rajouter exactement à l'intérieur. Il y a de la farine de tapioca qui est super intéressante aussi. Par contre, il va falloir faire attention sur le ratio parce que la farine de tapioca agit légèrement différent de la farine tout usage. OK? Je vais retravailler ma recette. Je vais vous en faire une avec du tapioca, je vous la donnerai. Donc, j'ai mes produits sexy, mes deux farines. Après ça, bien sûr, dans un pain, un gâteau, souvent, on veut qu'il gonfle un peu. Donc, on va aller chercher un petit peu de poudre à pâte, un petit peu de poudre magique, un peu de bicarbonate de soude, ce qui va vraiment stabiliser un peu notre pain, et une touche de sel. OK? Le sel, c'est important, premièrement, pour la saveur. Vous savez, le sel, Marc-André, c'est un rehausseur de saveur. Hein? Ça va vraiment, là, maximiser toutes les saveurs qu'on va avoir dans notre pain. Puis en plus, au niveau sportif, c'est quand même important. Intéressant. Quand on sue, on a des sels minéraux. Ben, il faut pas trop en mettre non plus, il faut pas que ce soit désagréable au goût. Hein. Surtout quand on s'entraîne, on pédale, on veut manger une petite bouchée, il faut pas que ce soit trop salé, il faut pas que ce soit trop sucré. Fait qu'on y va avec un équilibre. Mais c'est sûr et certain que moi, je suggérais, Marc-André, à la toute fin, si vous êtes quelqu'un qui aime un peu plus le sel, à la toute fin sur votre pain, mettez un peu de fleur de sel. Et là, la fleur de sel en cuisant, ce qui va arriver, c'est que ça va être comme des flocons, des cristaux. On va croquer dedans une fois de temps en temps. Wow! Puis là, ça nous fait saliver en plus. Fait que c'est un... Je pense en roulant d'aller chercher un sel. Là. Mais c'est vrai! Oui! Le goût sucré. Pour changer le goût sucré. Fait que ça, c'est un super de bon truc. Alors, moi, j'ai les secs. Je vais mélanger doucement. Toi, de ton côté, tu vas pouvoir ajouter le sucre d'érable. Et là, j'ai travaillé avec du sucre d'érable en premier. Ouais, regarde à ta droite. Ouais! Sucre d'érable, un super beau produit. Encore une fois, québécois. On va pas dans le sucre blanc régulier. Donc, on a vraiment un sucre de qualité. Puis, on a un goût aussi. Un goût et une couleur. Tu sais, c'est vraiment, là, moi, j'adore le sucre d'érable. On aurait pu trafiquer puis travailler avec un sirop d'érable. Par contre, il faudrait un petit peu diminuer notre quantité de liquide. Donc, on irait avec un petit peu moins d'huile. Et puis, je mettrais un peu moins. Je mettrais pas la même quantité de sucre que de sirop. J'irais avec un petit peu moins. Une bonne option. Le sucre est une très bonne option. Puis, les sucres d'érable, c'est le fun parce qu'après ça, une fois qu'on l'a, on l'utilise à plein de places. Un petit café, un petit peu de sucre d'érable. On fait une petite crème brûlée, on va mettre du sucre d'érable dessus. Fait que là, tu peux repartir ça. Excellent. Oui, c'est ça. Écoute, moi, je sais que j'aime ça quand je fais du vélo. C'est un des pains que j'adore, là, tu sais. Puis, je l'aime pendant.
que je pédale. Tu sais, je coupe des petits morceaux, puis là, ben, je m'en garde dans mes poches, puis je peux le manger directement. Par contre, c'est le bon aussi le matin. Tu sais, honnêtement, avant la ride. Mais tu sais, pas une demi-heure avant, là. 1 heure avant, 1 heure et demie avant. C'est ça. C'est ça. Let's go. Là, on s'en prend un petit morceau. Pendant que tu as fouetté le tout, tu vas pouvoir, après ça, ajouter justement la purée de date, parce qu'on va rajouter de la purée de date là-dedans. On va aller chercher vraiment le côté encore un peu sucré naturel, le côté énergétique de la date aussi beaucoup, et puis l'onctuosité. C'est ce qui va faire que notre pain va vraiment être onctueux, moelleux, goûteux. Ça va vraiment être un beau produit. Fait que ça, c'est vraiment cool. On y va avec ça. Puis moi, de mon côté, ben j'ai de la graine de lin moulue, OK, qu'on va ajouter dans le pain. On va aller chercher encore plus de consistance dans ce pain-là. Et le goût en est extraordinaire. Fait que moi, j'envoie ça dans mes secs. Fait que là, c'est pas compliqué. Les liquides, les secs ici. Ma grand-mère m'a appris ça. Hein, c'est pas pire, hein? Il y en a, tu sais, Marc-André, bon, je sais pas, t'es peut-être un amateur de noix. Oui, quand même. Bon, on pourrait peut-être mettre des noix, tu sais, dans notre pain, c'est sûr. On pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dans un pain aux bananes, des fois que les gens aiment, là? Peut-être un zeste de citron. Un zeste de citron, une petite acidité, un zeste d'orange, ça pourrait être vraiment intéressant. Les noix, je sais que moi, j'ai des amis qui sont pas mal bébites à sucre. Un petit peu de chocolat noir, on le concasse dedans un petit peu, fait qu'on va avoir une petite touche vraiment intéressante. Râpé, c'est excellent. Par contre, faire attention, pas trop en mettre, parce que quand on va chercher ça à 32 degrés en arrière, my God, finalement, on a une palette de chocolat fondu dans les murs. Alors, nos secs, nos liquides, on est correct. Tu vas pouvoir enlever le fouet. Exact. Puis là, ben ça va être super simple. Je vais te donner le sec. Il faut que tu le Voilà, exact. C'est comme une pièce de vélo, là. Super. Excellent. Ça, c'est parfait. Excellent. Fait que là, je vais te le prendre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment, là, dans le fond, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de... Tu sais, il y a des gâteaux, des fois, qu'il faut faire attention parce qu'on a fait monter un blanc d'œuf ou on a fait monter une crème. Puis là, on veut faire attention de ne pas faire retomber notre gâteau. Là, c'est pas le cas. Dans le fond, on est assez simple. On a nos purées, on a vraiment notre élément liquide. Je vais venir amalgamer mes produits secs dedans. Et là, je suis pas obligé d'y aller justement là délicatement avec une maryse ou une spatule. On peut y aller directement avec un fouet. Puis là, ben, je m'en viens vraiment bien mélanger ma masse. Tiens, je vais venir ici pour qu'on le voit comme il faut. Voilà. Fait qu'on le voit là, qui est quand même assez onctueux. Il y a beaucoup de garniture à l'intérieur. Ça sent la banane. Tu sais, la banane sucrée là, qui sort du congèle. Moi, j'aime ça. C'est ça, exact. Mais pour vrai, souvent, les gens disent, voyons, c'est de l'eau, je le jette. Mais non, hey, tout le jus est là-dedans, la vitamine est là-dedans. Tu sais. Alors, donc, on a vraiment une belle masse qui est complètement homogène. C'est ce qu'on veut. Faire attention qu'il n'y ait pas de petits morceaux de farine, tu sais, des petites poches d'air, dans le fond, qui ont conservé de la farine. Alors, on met ça comme ça ici. Et là, il manque 2 choses. La première, j'en ai parlé tantôt, les grains de sarrasin. OK? Grains de sarrasin, là, moi, je l'ai déjà torréfié, qu'on appelle le cacha directement. Vous pouvez acheter directement les grains non torréfiés. Donc, ils vont être un peu plus verts. Puis quand on parle de torréfier, Marc-André, rien de compliqué. Soit qu'on part un poêlon sec. On met nos graines dedans et on les laisse doucement chauffer. Comme si on voulait torréfier des épices. Souvent, on va faire ça pour faire une marinade sèche ou quoi que ce soit. On va faire chauffer, exemple, des graines de fenouil, graines de coriandre, tout ça, parce qu'on va chercher l'huile essentielle. On va développer la saveur. C'est un peu la même chose avec le cacha. Dans le fond, en le faisant rôtir, ce qui fait qu'il devient aussi beaucoup plus tendre. Donc ça devient vraiment intéressant. Fait que ça, pas compliqué, on le met dedans. Et là, ce qui va arriver, c'est que là, on a un appareil très, très moelleux et onctueux. Puis de l'autre côté, quand on va aller croquer dans notre sarrasin, on va avoir le goût, puis on va avoir de la texture. Je vais te prendre ta marée, je vais juste mélanger avec ça. Excellent, merci. Voilà, comme ça. Et puis, on est en business pour notre appareil. Voilà. Vous savez, appareil, pourquoi je dis appareil? Un mélange d'ingrédients, on appelle ça un appareil. OK? Donc, c'est pour ça, des fois, je me répète le mot appareil, puis les gens disent, voyons, c'est quoi ton appareil de cuisson? Non, un appareil, un mélange. Et là, Marc-André, c'est ici que je trouve que ça devient intéressant aussi. Moule à pain, très classique, format qu'on connaît, conventionnel, qu'on a à la maison. Mais moi, je vous suggère, surtout pour les cyclistes qui se font justement des petites collations, moule FlexiPan en silicone comme ça, qu'on peut retrouver là, dans les magasins à grande surface maintenant. C'est très peu dispendieux. Et ça, ce qui est magique, c'est que c'est déjà individuellement des petites portions.
Alors là, selon la grosseur de notre mélange, exemple, là, je veux faire un pain, parce qu'on veut quand même boire un pain, mais je veux aussi faire des petites portions pour vous montrer les petites portions, puis à quel point c'est facile. Une fois que les portions sont toutes faites, on les prend, on peut les garder dans un congélateur, ils sont déjà prêts, on peut les garder au frigo, un petit sac, on peut en donner aux amis, c'est facile, on n'est pas obligé de tailler notre pain. Là, aux enfants, c'est parfait pour la collation. Le format est pas trop gros, il y en a des rectangles, il y en a des ronds, il y en a en triangle, il y a la forme que vous voulez. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, donc ce qui est important par contre quand on travaille, bon, le silicone, ça ne colle pas. Ça, c'est le fun. C'est déjà la première chose. Donc, on n'aurait même pas besoin de beurrer notre moule. Ça, c'est ce qu'ils nous disent dans les magasins, puis c'est ce qu'ils disent habituellement à la télé, puis tout le kit. Alors, à la maison, un petit truc. Quand ils disent que c'est pas nécessaire de beurrer ou quoi que ce soit, beurrez quand même. Comme ça, vous n'aurez jamais le problème et vous pourrez pas dire « Ah, mon moule n'était pas assez bon, c'est resté collé dans le fond. » Non, non, mettez-en un peu de beurre. Le beurre, c'est l'amour, c'est du goût, c'est bon, c'est un peu gras, mais c'est pas grave. Ça aide après ça à démouler vraiment notre moule comme il faut, notre gâteau, notre pain. Donc, alors beurre tempéré, simplement, OK? Moi, j'aime le sel, beurre salé, OK? Puis ça nous évite d'acheter une autre livre de beurre qu'on va avoir dans le frigo. Alors, simplement, écoute, Marc-André, regarde, tu vois ça, tranquillement, je viens vraiment beurrer comme il faut mon moule. J'ai fait 2-3 tests à la maison parce que, étant moins une bébête à sucre, j'ai essayé de chemiser, c'est-à-dire de saupoudrer du sucre dedans, enlever mon excédent de sucre et de cuire mon gâteau. C'était extraordinaire, mais un peu trop sucré à mon goût. Okay. À mon goût, non, mais un peu trop sucré pour aller en vélo. OK? Parce que ça fait une croûte sur les côtés, une caramélisation un peu. Puis là, ben, je trouve que ça faisait un peu trop de sucre. Fait que j'ai décidé de garder la recette sans sucre comme ça. Donc, c'est parfait. Alors, donc, je viens vraiment juste bien beurrer comme ça. Je vais te le mettre de ton côté. Si tu veux, on va tout de suite couler. Je te dirais un peu plus que la moitié. Parce que l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais comme faire 4 ou 5 petits moules. Donc, comme je disais, c'est en silicone, ça va se démouler facilement, mais on prend pas de chance. Mettez-en un petit peu de beurre, c'est rien, là, c'est quelques secondes, puis ça va tellement faire toute la différence à la fin. Lorsque vous allez démouler, vous allez être sûr et certain que ça se démoule très bien. Donc, ça, on est bon. Super. Ça va être bon, ça? Ça va être bon, hein? Tu vois qu'il y a de la masse, là. Il y a vraiment, là, il y a de la protéine là-dedans en masse, là. Donc ça, c'est bon. Moi, je vais continuer avec le reste. Puis tu vois, les grains de cachet, on les voit bien, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool, là. Ça va vraiment faire une belle petite texture. Bon, c'est sûr que là, on a mis de la poudre à pâte. Fait qu'on remplira pas nos moules à 100%. Donc, parce qu'il gonfle. Et en même temps, mais je veux vous montrer ce que ça fait quand ça gonfle. Parce que j'ai fait exprès, tu sais, bon, on le sait, on fait une petite capsule. Donc, j'en ai préparé moi d'avance. Et j'ai fait exprès de remplir mes moules pour vous montrer à quel point que ça peut gonfler. Alors là, un truc, bien important, même chose avec le tien. On va venir taper exact l'appareil. Ce qu'on veut, là, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus d'air dans nos moules. Donc, on veut vraiment, vraiment être sûr qu'il n'y ait plus d'air dans le moule, ce qui fait qu'il n'y aura pas de bulles dans notre pain. Tu sais, spatule coudée avec laquelle je travaille présentement, moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est très pratique. Surtout pour le format bar. Surtout pour le format bar, j'adore, exact. Donc, voilà comme ça. Voilà ici. On est pas mal prêt. 375 degrés. Fahrenheit, au four. Moi, j'ai un four à convection. Je trouve que la cuisson est vraiment plus égale. Quand on va y aller pour un gros pain comme ça, je dirais à convection, 375 degrés, on va se dire à peu près un 55 minutes de cuisson. OK? Quand on a un four à convection, on perd, je dirais, 25 degrés. Dans le fond, si on met notre four à 375, il va être en réalité à 350. Mais vu qu'il y a un mélange pas un mélange, mais un mélange d'air, oui, absolument, que l'air bouge, elle circule à l'intérieur, il va avoir une cuisson uniforme. Donc, à la maison, si vous n'avez pas de four à convection, je vous suggère de le cuire plus vers 390, 395. Un peu plus fort. Donc là, on va vraiment avoir une belle caramélisation, une belle coloration, puis notre temps de cuisson va être pas mal pareil. Au niveau des petits, en silicone, je dirais à peu près un 25 à 30 minutes. On rentre un petit bâton de bois à l'intérieur pour s'assurer que c'est cuit. Puis une fois que le bâton est sec, c'est cuit, on démoule, on laisse refroidir et puis on est prêt à manger. Alors, on va enfourner le tout. Je m'en viens ici. Et voilà, c'est parti. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que moi, j'en ai déjà un de prêt. Mais écoute, tant qu'à ça, pendant que c'est dans le four un peu, là, parle-moi un peu de ton vélo, toi. Là, tu sais, là, tu fais du vélo, tu t'amènes-tu des petites collations comme ça un peu? Ou Oui, ben des longues rides, on n'a pas le choix, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits de nutrition en vente dans les magasins. C'est vrai. Puis c'est pratique pour les gens qui roulent beaucoup, c'est facile. Ouais. Mais moi, je suis assez old school, j'aime ça quand même m'emmener de la nourriture. La nourriture.
On the side, mais au moins, je vais changer les tartines pour les... Ben, c'est ça, là, exact. Là. Je vais te donner 2-3 recettes aujourd'hui. Là. Moi, je vais t'en donner 2-3, mais bon, exact. Tu sais, fait qu'un pain comme ça, un pain qui est vitaminé, qui est plein de protéines comme ça, c'est un super passe-partout. C'est facile à amener. Puis, justement, avec la petite portion, facile à faire, regarde, ça nous prend 10 minutes, on jase, on a rien fait quasiment, puis c'est fait. Fait qu'on va aller voir, on va aller chercher l'autre. Oh, tiens, on voit que ça a déjà bien gonflé. Regarde, hein, je vous l'avais dit. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer tantôt. Moi, en amont, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment rempli mes moules au complet. Parce que je voulais vous montrer à quel point il va gonfler mon pain. Vous voyez, tantôt, on a fait à peu près la moitié du moule, Marc-André. Ouais. Ben, on le voit ici, là. Il est vraiment bien gonflé, là. C'est juste parfait. C'est parfait. Alors donc, pour mes petits moules, c'est pour ça que moi, après ça, j'ai mis juste la moitié. Une fois qu'ils vont être cuits, ils vont être presque rectangles, parfaits. Rectangle comme une barre. C'est parfait. De toute façon, la perfection, c'est bon, mais des fois, c'est le fun d'avoir un peu d'imperfection. Totalement. Alors, on regarde ça. Je te laisse démouler les petits. OK, donc c'est simple, tu vois, avec le Flexopan, ça va quand même très bien. Regarde-moi bien ça va se démouler tout. Oh, wow! Regarde ça. Puis en plus, on s'était mis une belle petite planche ici là pour pouvoir décorer tout ça. Voilà. On se dépose ça ici. Parce que là, c'est sûr qu'on a voulu faire une petite présentation, quelque chose de joli, là. Mais on le sait, hein, en vélo, qu'est-ce qu'on fait? On les congèle, on les coupe en plus petits morceaux, on se met ça dans des sacs refermables. On part avec ça en vélo, c'est l'idéal. Fait que là, moi, je vais venir voir le gros. C'est là que tu dis, j'espère que j'ai bien beurré ma préparation aussi. Alors voilà, ça devrait... Oh là là là! Oui! OK, on est là, on est bon. Alors voilà, garde-moi ça, le beau pain. Puis là, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment l'intérieur. C'est ça qu'on peut voir. Encore là, tu vas avoir un beau couteau à pain, je pense, qui ressemble à un couteau... Ouais, c'est ça. Qui ressemble à un requin ici. Mais voilà, regarde, je vais venir te montrer ça à l'intérieur. Wow! Là, on s'entend, hein, ça fume pas à la maison, là, c'est parce que c'est déjà prêt depuis un petit moment dans mon four. Alors voilà, regarde, on voit vraiment ici tous les petits éclats du cacha, du sarrasin à l'intérieur. Écoute, c'est hallucinant. Regarde l'onctuosité du pain. On le voit, il est super, super moelleux. Ça sent la banane, ça a du goût, vraiment là. Et puis avec le sarrasin, ça donne vraiment une belle texture. Fait qu'écoute, les petites portions, les plus grosses portions, si jamais on est gourmand, hein? On va même se trancher une tranche ou deux. Regarde ça. Fait que comme on disait, c'est parfait pour amener dans un lunch à vélo. Ouais. Mais le matin, beau petit bol de fruits frais, yogourt, 2 belles tranches de pain aux bananes, cacha comme ça. C'est magnifique. Regarde-moi ça ici. C'est-tu pas simple? Simple. Et bon. Bon. Efficace. Énergétique. Facile. Facile. Écoute, Marc-André, vraiment, j'ai adoré ça. Je pense que tu vas venir cuisiner avec moi plus souvent. Ah ben, on pourrait. On pourrait développer plein de recettes là-dessus. Puis honnêtement, je sais que moi, mon amour pour le vélo, avec ma passion pour la nourriture, je pense que les deux, avec votre gang de chez Kilco, on peut avoir un coup d'extraordinaire. Totalement. Ah ben c'est cool. On va emmener ça aux gars, justement. Garanti. Ils vont triper. Excellent. Marc-André, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on remet ça. All right. Salut. Salut.